Monsieur le Président de la République, rappelez-vous, le 18 janvier 2019, lors d'une réunion avec les maires, vous leur avez apporté des réponses concernant leurs préoccupations pour le secteur du service à la personne. Suite à votre prise de conscience, je vous ai interpellé en vidéo postée sur YouTube le 19 janvier 2019. Que nenni, aucune réponse de votre part. Hier, le 4 août 2020, vous intervenez à la télé. Vous nous annoncez que les départements contribueront au versement de cette prime à hauteur de 80 millions d'euros, soit un total de 160 millions d'euros, avec la participation de 80 millions d'euros de l'État pour les 320 000 auxiliaires à domicile qui exercent en France. Monsieur le Président, avec 160 millions d'euros pour 320 000 aides à domicile, il est toutefois impossible que chacune d'entre elles perçoive 1 000 euros de prime, comme vous l'annoncez. Vous avez délibérément oublié de préciser que la prime devrait être calculée au prorata du temps de travail et devrait plutôt être de 500 euros en moyenne. Un speech bien rodé, un hommage et à la clé une récompense Covid-19 tant attendue par les salariés, mais sans doute qu'ils ne verront jamais. Monsieur le Président, j'ose espérer que ce discours ne cache pas un début de campagne électorale ainsi qu'une deuxième pandémie Covid-19. Les promesses doivent être tenues. La profession, outre la prime Covid-19, attend un remaniement en profondeur du secteur. Nous exigeons une refonte des conventions collectives en une convention unique, des salaires décents, revalorisation du point, une réévaluation des remboursements kilométriques, le paiement intégral des déplacements, stop à l'attente et au repas dans les voitures, le respect des catégories professionnelles, pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie familiale, la fin d'une mise à disposition abusive, stop au temps partiel imposé, une professionnalisation du secteur et des moyens financiers en adéquation avec les pathologies de la personne aidée. Monsieur le Président, je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à mon interpellation, espérant prochainement un rendez-vous afin d'échanger sur les attentes des 320 000 salariés professionnels du maintien à domicile qui exercent en association, en entreprise et en particulier employeur. Merci.